Bonjour. Je voudrais partager avec vous mon opinion sur le sous-thème 6 relatif au pouvoir surnaturel attribué aux sorciers noirs. Encore une fois, merci aux internautes pour leurs nombreux messages. Je voudrais les rassurer, je me porte bien. Alors pour commencer, je voudrais vous raconter une anecdote. Quand j'étais au cours élémentaire dans les années 63 et 64, je lisais les correspondances de mes parents, généralement en provenance de la Côte d'Ivoire. Sous leur dictée, je répondais également à ces courriers. Bon, tous mes camarades de classe en faisaient autant. Un jour, pendant que j'étais en train de lire la lettre d'une parente, j'ai entendu un bruit insolite derrière moi. Quand je me suis retourné, j'ai vu que une de nos mamans du village avait tendu l'oreille et s'est exclamée pour dire « Je n'entends rien ». Je vais vous raconter son histoire. Ou plutôt, je vais vous dire quel était son problème. Cette maman du village avait cette conviction que les écoliers étaient les plus grands sorciers qu'elle n'ait jamais vus. Elle disait qu'on disait que les sorciers volaient comme des oiseaux, les sorciers pouvaient se transformer en animaux, ainsi de suite. Mais elle n'a jamais vu, par contre, que la sorcellerie des écoliers était concrète. Alors, à quoi elle faisait exactement allusion? Elle disait que un écolier prend une feuille blanche et avec l'encre, en réalité, elle disait un liquide coloré qu'elle prenait pour une potion magique, il laisse des traces sur la feuille blanche. Et quand cette lettre arrive au destinataire, un autre écolier, en prenant le papier, il va restituer exactement le message de l'expéditeur, quelle que soit sa longueur. Elle disait qu'en réalité, qu'est-ce qui se passait? Que nous avions ce pouvoir de laisser sur le papier blanc la voix de l'expéditeur. Et quand la lettre parvenait au destinataire, lorsqu'un autre initié se présentait, qu'il ouvrait le papier, il entendait la voix qui a été déposée sur le papier. Voilà l'interprétation que notre maman, paix à son âme, elle ne dit plus. Voilà son interprétation. C'est dire que pour cette vieille, tous ceux qui savaient lire et écrire étaient de grands sorciers. Je tire la conclusion. Le concept de pouvoir surnaturel est relatif et surtout, il est fonction du niveau des connaissances de la personne ou de la communauté. Je prends par exemple 2 tubes à essai, l'un contenant une solution d'acide chlorhydrique et l'autre une solution de soude caustique. Si je mélange ces 2 contenus, j'obtiendrai du sel, en l'occurrence du chlorure de sodium qui est le sel de cuisine, et de l'eau. Et si je laisse évaporer l'eau,
on observera les cristaux de sel. Si je vais présenter cette expérience à mes élèves de terminale, ça ne leur dira absolument rien parce qu'ils l'ont appris depuis longtemps. Mais imaginez un peu que je fasse cette expérience devant des vieux d'un village reculé qui n'ont jamais fait l'école. Pour eux, j'ai des pouvoirs. Des pouvoirs, ils vont dire automatiquement je suis un sorcier parce que je détiens un pouvoir surnaturel qui me permet de transformer deux liquides en un sel. Alors c'est pour vous dire que le pouvoir surnaturel correspond au secret d'un phénomène mystérieux. J'entends par phénomène mystérieux un phénomène dont l'explication n'est pas connue. Posséder un pouvoir mystérieux, c'est posséder le secret d'un mystère. Alors que, de nos jours, les sciences ont beaucoup évolué, surtout vers la fin du XXe siècle. Beaucoup de phénomènes ont trouvé, des phénomènes mystérieux bien sûr, ont trouvé leur explication. Et naturellement, dès que l'explication est trouvée, ce n'est plus un mystère. Je prends par exemple le cas des feux de sorciers de chez nous. Jusqu'à ce jour, on ne parle des feux de sorciers dans certains villages. Mais c'est un phénomène qui a été décrit, dont le mécanisme a été décrit depuis le 19e siècle. Ce sont tout simplement les gaz résultant de fermentation dans les régions marécageuses. Ces gaz, au contact de l'oxygène de l'air, donnent des flammes. Ces phénomènes ont été décrits sur tous les continents. Et chez nous, on continue de parler de mystères autour de ça. Et par rapport à beaucoup de phénomènes que nous appelons mystères en Afrique, les explications ont été trouvées ailleurs. Nous devrons juste faire l'effort de lire l'expérience des autres peuples. Nous devrons faire l'effort de nous former. Alors, on comprendrait, n'est-ce pas, que ceux qui n'ont pas eu cette chance d'avoir été à l'école soient enfermés dans leur connaissance, je dirais, relativement limitée. Alors qu'il y a des possibilités aujourd'hui à travers les médias de prendre connaissance de beaucoup de phénomènes dans le monde. Prenons à présent quelques caractéristiques des sorciers que nous avons chez nous. On dit le sorcier voit la nuit. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, les sciences ont montré qu'il y a des individus qui naissent avec, je dirais, une anomalie, bien sûr par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir, une anomalie qui leur permet effectivement de voir dans l'obscurité comme le chat. Ça veut dire que dans leur rétine, il y a exceptionnellement beaucoup de bâtonnets. Ce sont des cellules. Ensuite, lorsque nous prenons le cas, par exemple, des gens qui prétendent avoir des génies. Aujourd'hui, on a mis cela en évidence. Ce sont des ventriloques. Des gens qui, à un certain moment, se sont rendus compte qu'ils pouvaient émettre des voix
presque sans remuer les lèvres. Ils se font, c'est un don, si on peut le considérer, n'est-ce pas, ainsi. Et comme chez nous, les connaissances sont un pouvoir, les gens gardent leurs connaissances pour eux. Prenons encore le troisième cas. On dit par exemple, les sorciers volent comme des oiseaux, les sorciers se transforment en animaux. Les sciences ont montré aujourd'hui que la consommation de certaines substances psychotropes et des substances hallucinogènes dérangeait le fonctionnement du cerveau. Celui qui absorbe, par exemple, des substances hallucinogènes verra, par exemple, des choses qui n'existent pas. Il y a des substances, toutes d'origine végétale, qui, une fois qu'on les absorbe, la personne se sent tellement légère qu'elle a l'impression, n'est-ce pas, de se retrouver dans les airs et même de voler. Bien sûr, ce sont des sensations exceptionnelles que la personne ressent. Mais quand la personne va revenir à elle-même, elle va vous dire qu'elle s'est envolée. Elle est même allée dans des villages aux alentours. Elle est convaincue, mais en réalité, c'est un des effets de la substance qu'elle a dû absorber ou inhaler. Il y a encore autre chose. Je n'oublie pas ceci. L'homme a beaucoup de potentialités. Mais il faut aussi préciser que pour exprimer ses potentialités, il faut un apprentissage sous le contrôle de grands maîtres. Tout le monde n'a pas cette possibilité d'avoir l'occasion d'exprimer ses potentialités. Alors, c'est pour vous dire que quand on désigne par-ci, par-là, des sorciers qui ont fait ceci ou cela, n'importe qui, ce n'est pas possible. Ce que je voudrais que nos intellectuels s'intéressent sérieusement à ce phénomène de sorcellerie, qu'ils fassent l'effort de soumettre à une analyse critique toutes les croyances. Nous l'avons dit dans un des sous-thèmes, il est vrai que nous sommes victimes de notre éducation traditionnelle. Nous devrons grouiller pour nous défaire de ces croyances et travailler à démystifier tous ces phénomènes. C'est à ce prix que l'Afrique noire peut avancer. Et je vous remercie pour le sous-thème suivant. Nous allons voir comment la sorcellerie constitue un frein à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Merci.